Là, on est à la recherche du nouveau BSD, donc il va falloir prouver, performer, et il va falloir galérer pour ça, les gars. Clap. Bienvenue en Bulgarie. Ouais, voilà, bienvenue en Bulgarie. Bon, il y a un bûcheron à côté de nous, donc à tout moment ça part. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Là, ça va être très compliqué. Bon, vous l'avez reconnu. Aujourd'hui, je suis avec la star de l'Hexagone. Enfin, non, de l'Hexagone, genre, pas de l'organisation, mais la star De la France. Voilà, la future star française. Le Grizzly, le seul et l'unique. On est là, on se Le- retrouve ici. Mystique Alfandari, on peut dire ça ou pas? Je pense qu'au bout de 2-3 pronos sûrs, on pourra m'appeler comme ça, peut-être. Ouais. En fait, il est aussi bon que moi en pronostic, sauf IRL. Comment tu veux que je le mette KO Avec Jean-Marie. Avec Jean-Marie. C'est noté, les pronos sont faits. Et les gars, à demain pour le show. Mais en vrai, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça. Où est-ce qu'on est, Axel? Alors là, aujourd'hui, on est à Sofia en Bulgarie. Donc on se retrouve ici tous les deux pour diverses raisons. Mais on est là principalement moi du coup pour accompagner et aider à la préparation du camp de Benoît Saint-Denis, que je suppose vous connaissez tous. T'as aussi un combat en préparation. Ouais, j'ai un combat en préparation, normalement le 15 mars, donc juste une semaine après le combat de Benoît, contre Dustin Poirier, le diamant qu'on va tabasser. Concrètement, là, tu fais partie des sparring partners de BSD. Ouais, c'est ça. Là, du coup, j'ai été choisi entre guillemets par le management de la BDT, etc. Je pense que ma candidature a été retenue étant donné que je suis un peu plus quand même un striker dans le milieu du MMA qu'un grappleur ou quoi, donc comme notre cher ami Dustin. Bon, malgré le fait que je sois droitier et lui gaucher, mais du coup, voilà, Guillaume et l'équipe à Benoît, du coup, ils m'ont fait venir pour m'entraîner avec eux, donc faire partie du camp en général et tourner, aider Benoît pour sa préparation en général. Bah, mis à part le fait que tu sois pas un southpaw, justement, bah, tu es aussi réputé pour avoir justement le gros striking que tu as parlé. Ouais. À quel point tu dois, entre guillemets, essayer d'émuler un certain style? Tu dois combattre en étant toi-même dans une prépa comme ça? Ou tu es vraiment là à essayer d'imiter le style d'un Poirier? Tu dois te renseigner sur lui, etc. avant de faire le camp? Ou tu es venu vraiment avec tes armes à toi? Bon, ben là, pour le coup, en fait, je suis venu avec mes armes à moi. Et une fois qu'on me demande, par exemple, donc, que ce soit l'équipe de Benoît, donc que ce soit Benoît qui me demande quelque chose, oui, un réglage comme ça, est-ce que tu peux te mettre comme ça? En gros, je m'adapte. Et pareil, donc que ce soit le cas pour Guillaume ou Daniel. En gros, n'importe quel membre de son staff, s'il me demande de faire des ajustements par rapport à son fight, du coup, ben, je ferai. Parce que du coup, je suis très content d'aider pour une échéance comme ça. Et moi, du coup, pareil, Benoît, il me renvoie l'ascenseur. Comme hier, on peut prendre l'exemple, on tournait, on drillait, etc. Et lui, du coup, il a plus drillé que moi, normal, mais je m'entraîne quand même. Mais hop, il m'a fait des petits réglages, toujours des petits détails. Il m'aide aussi, quoi. C'est vraiment pas que dans un sens, pas du tout même. Tu gagnes ton premier combat pro en janvier. Ouais. Là, on est en février. Peut-être Benoît dans la préparation de son combat contre Dustin Poirier. Dustin Poirier, pas Justin, on les confond souvent. Ce sera peut-être pour plus tard, Ouais, espérons. père pour plus tard, j'espère aussi. T'as ton prochain combat après. Est-ce que 2024, c'est ton année aussi, entre guillemets? Je veux dire, est-ce que c'est l'année de l'expansion? Parce qu'il se passe pas mal de choses. Comment Ouais. tu digères tout ça? Comment tu le gères? Au niveau de la confiance, tu te places où? Tes ambitions, tout ça? En gros, du coup, l'année 2024, je la prends vraiment comme j'espère que ce sera un tremplin et je pense que ça le sera. Du coup, pour le MMA en général, pour le MMA français en général aussi, et du coup pour moi. Et du coup, j'espère m'illustrer comme le prospect à suivre et après être l'incontournable en France. Et après à l'étranger, tout ça. Donc là, toujours pareil, on va faire étape par étape. Là, le but, c'est gagner ce combat, le finir. Ce sera soumission au KO, c'est sûr et certain, croyez-moi. Parce que du coup, je cherche que ça, tu vois. Et c'est comme je disais souvent, c'est pour moi un combattant qui finit ses fights, c'est un combattant qu'on veut suivre et je veux qu'on me suive. Parce que ce sport pour moi, c'est et ma passion et j'aspire à en vivre pleinement et à en vivre assez bien. Parce qu'on va pas vous mentir, c'est un peu la galère en ce moment, on le sait, avec Pierre, voilà. Si on peut manger du poulet bio. Abonnez-vous d'ailleurs, abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Ouais, parce que le poulet, il est bon, mais il est pas bio. Il est bon, mais il est pas bio, tu vois, donc ce serait mieux. Non, mais du coup, voilà. Les attentes de cette année, du coup, elles sont grandes pour moi. Je sais, même, je me mets beaucoup de pression par rapport à ça parce que je veux beaucoup de choses et je sais que je les aurai, je travaille pour, c'est pour ça que je suis là. Et du coup, je pense que ça peut être que bien et des choses du coup me le confirment entre guillemets, comme le fait d'être là déjà. Je pense que c'est une confirmation sympa que je pense que les gens ont confiance en mes capacités.
Et moi, je me le confirme moi-même en tournant du coup avec plusieurs personnes que beaucoup de personnes connaissent aussi. T'as tourné avec Salah aussi. Voilà, j'ai fait un match test avec Salah, j'ai fait un match test avec Morgan, j'ai fait match test avec Mansour Barnaoui, j'ai fait match test là du coup je pense qu'il va y en avoir avec Benoît très certainement. Donc en fait j'ai tourné avec tout ce qui se fait de mieux à mon poids ou un peu plus léger du coup 66 mais qui sera ma prochaine catégorie. France, qui sont top France, voire top monde pour certains. Et sans dévaluer personne, tu te sens bien ouais, en fait, c'est ça. Mais en fait, c'est surtout ça. Oui, là, tu vois, plus jamais, je te dirais non, je les tabasse, tu vois, non, parce que c'est pas vrai. Mais tu te fais pas tabasser. Mais ouais, voilà, en fait, c'est carrément ça. C'est que je suis carrément mieux qu'en mode survie. Tu vois, je donne, il me donne, mais non, je suis pas du tout un pantin, loin de là. Et du coup, ça me conforte dans l'idée. Je me dis bon, j'ai choisi la bonne voie et j'ai bien fait d'arrêter les études de droit pour la bagarre. Pardon, monsieur, on fait une interview. Enfin bref, mais ouais, ma question pour juste rebondir, c'était. Ouais. C'est une source d'inspiration à l'heure actuelle pour toi, Benoît Saint-Denis ? Déjà, ça en était une parce que on peut, en termes de niveau, de performance, etc. Mais surtout, le truc qui m'inspire beaucoup, c'est que c'est à peu près la même, comment dire, mentalité. Un peu la même mentalité, c'est ça. Prendre les mecs les mieux classés, aller le plus vite possible. Ouais, voilà, c'est ça. Et peur de personne, je veux des gros poissons comme lui, il a voulu des gros poissons. En fait, c'est un peu pareil. Et les finir toujours. Et en plus, le truc que j'aime bien, c'est que Benoît, ça a été un peu comme moi, c'est-à-dire que la hype a été un peu dure à monter, tout le monde s'en foutait un peu, sans dénigrer rien du tout, mais c'est vrai, personne parlait de lui, bam, et ses performances ont parlé pour lui, et maintenant c'est devenu une personnalité publique. Parce qu'on vous a tous vus avant Bonnefina. Voilà. On vous a tous vus, les gars. C'est ça, mais après c'est normal, on ne peut pas trop jeter la pierre, mais là je reconnais aussi dans... Il y avait Boulox et Fred de Gong qui étaient quand même... Ouais, il y en a toujours, tu vois, mais le truc c'est que là, moi je le vois là, et je sais qu'à un moment donné, ça va péter, ce sera grâce à mes performances et pas parce que j'ai fait une vidéo à droite, à gauche. Et que, en fait, je veux être le combattant qui devient peu à peu une personnalité publique et pas la personnalité publique qui devient le combattant. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je pense que pour ça, on est un peu pareil avec Benoît. Et ça va le faire. Mais du coup, ouais, c'est grande source d'inspiration, étant donné que là, dans tous les cas, je pense qu'il peut que inspirer du moment où tu fais ce sport, que ce soit par sa résilience, ses performances. Et tout, même moi je te disais pareil en off, et tout le truc que je trouve dingue et incroyable, magnifique, et tous les adjectifs que tu veux et choses que je rêverais d'avoir, c'est son staff. Donc son staff hyper proche de lui, petite équipe, relation de confiance, et du coup ça fait très familial. Et même du coup, tout le monde le sait, sa femme travaille en tant que son agent, tout ça. Donc je trouve ça incroyable, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On va le préciser parce que ça te sert et qu'ils ont fait un super travail aussi. Dans pas longtemps, je pense que les gens qui te suivent ou qui veulent te découvrir vont avoir la chance de voir un méga reportage aussi. Ouais, carrément. Là, du coup, se prépare un documentaire donc, sur la Fight Week, la mini Fight Week, donc juste avant ma pesée, jusqu'à la fin de mon fight à Marseille, que j'ai fait en janvier, du coup, le 11 janvier. Ce sera sur la chaîne de la sueur. Ce sera sur la chaîne de la sueur, ouais, exactement. Donc, on espère un maximum de visibilité, beaucoup de retours, et dans tous les cas, le truc qui est sûr et certain, c'est que le documentaire sera incroyable pour avoir vu au-delà de ça, on a eu la chance d'être là, voilà. On a eu la chance d'être là, d'être privilégié, même il y a de très belles choses, même tu parlais avant de la relation que Benoît avec sa famille et le clan. Ouais. Toi, je sais que tu n'as pas ce recul parce que tu étais l'acteur principal de ce reportage, mais pour en avoir été témoin, les gens vont ressentir la même chose. Tu vois, il y avait ce côté clan que tu avais qui était assez agréable à voir, et je pense que vous allez vraiment apprécier ça. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, c'est pour ça qu'un des trucs que je kiffe le plus du coup chez lui, son staff et tout, c'est vraiment c'est une affaire de famille presque maintenant. Et c'est quasi tout ce que j'ai rêvé depuis petit. J'avais toujours ce petit rêve, avec ma mère, on montre un resto, mon père il fera ça, ma soeur elle sera vendeuse, tu vois, des conneries. Mais j'ai toujours rêvé en gros de travailler en famille. Comme je te dis, j'ai un petit cercle, que ce soit entre amis, famille. Même vous, tout ça, c'est toujours petit mais très qualitatif. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de famille, pas beaucoup d'amis, mais le peu que j'ai, c'est du dur. Et du coup, travailler avec, je trouve ça fou en fait, c'est incroyable. C'est un peu étrange aussi ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est que donc, le camp dure 3 semaines ici, sauf que pendant la 2e semaine, il y aura aussi le camp amateur de la BTT. Et ce qui est cool, c'est que tu viens de passer pro et tu faisais partie de ces mecs il n'y a même pas 1 an. Qui auraient pu être là et essayer de décrocher ce qu'ils vont essayer de décrocher eux, donc de se faire voir, se faire détecter par la BTT et signer potentiellement du coup avec la BTT. Et donc nous, rejoindre la famille. Allez les gars, petite pause dans cette super interview. Donc je vais vous montrer où les amateurs vont se rouler dessus et galérer bien comme il faut. Donc là, déjà, quand on rentre dans une cage et que c'est écrit comme ça, vous savez ce qui va se passer ? Donc, les amateurs qui viennent se tester, il va falloir prouver des choses à toute la BTT. Et c'est ici que ça va se passer.
sans divulguer d'informations pour le camp adverse. Ouais. Et comment le BSD national là? BSD national, non, très technique, très minutieux, très dur, très physique. Non, c'est le combattant, je vais dire le combattant ultime. Peut-être pas encore, tu vois, mais c'est vraiment, ça va faire très mal. Voilà, en vrai, là, c'est vraiment, je le vois très en forme. Très concentré, il n'y a rien qu'on ne peut pas le sortir de son truc, franchement c'est ouf, ouais, c'est quelque chose. Et tu as déjà pris en quelques jours avec tourner avec lui, tu sens vraiment la différence de niveau entre les mecs qui évoluent vraiment au top niveau, tu me parlais des Salah, des Mansour, Benoît, par rapport à d'autres très bons gars avec qui tu peux tourner, il y a vraiment un fossé encore, tu le vois? Ouais, en fait c'est un fossé, mais à la fois des petits détails. Tu vois, souvent on parle qu'à haut niveau, c'est des petits détails, mais en fait là, c'est plusieurs petits détails, des petits détails qui font que l'écart est grand. Mais du coup, c'est ouf. Que ce soit physiquement, les mecs qui sont au top, ils sont forts, ils vont vite, ils sont endurants. Et du coup, les mecs te dépassent comme ça. Techniquement, c'est top. Par exemple, la main, au lieu de la mettre comme ça, il faut la mettre comme ça. Mais c'est des mini détails qui font que du coup, tu as plus de force, et ça plus ça fait que l'écart est grand. Ouais. Et en fait, les mecs, j'ai vraiment l'impression que le top niveau mondial donc, que je fréquente et que j'ai eu la chance de fréquenter, c'est des petits détails qui font la différence de ouf. Tu le sens confiant, du coup? Ouais, très confiant. Là, on fait pas tout ça pour rien, les gars. C'est pareil, chaque prépa, dans tous les cas, c'est ça. Mais là, faire déplacer autant de monde, on se déplace. Et la vie de combattant, c'est très compliqué. Hein. Enfin, je pense que maintenant, vous commencez à comprendre tout ça. Ça fait genre voyage, mais que les gens ils comprennent aussi le camp, l'endroit où on est, le camp, enfin tout est dur. En fait, c'est ça, ouais. Là, c'est pas un voyage, comment dire. Pas la Thaïlande, voilà, en fait, on n'est pas en Thaïlande où là, on finit l'entraînement. Ah, trop bien, on va se baigner, on va se faire masser à 5 balles. Non. Là, on sort. T'as le drapeau bulgare qui flotte, il fait froid. Là, je commence à avoir froid. C'est ghetto de ouf. L'eau, des fois, hier, on n'avait pas d'eau chaude. Pour manger, c'est un peu la galère. Enfin, en fait, on n'est pas du tout et très loin de notre zone de confort. Que moi, du coup, j'adore. Et je pense que Benoît, c'est un peu un mec comme ça, voire bien pire que moi. Du coup, on a besoin de sortir de cette zone de confort, en fait, pour être dans le dur. Et plus on va être dans le dur, plus le combat sera facile, en fait. Quand on va arriver en France, on sera là dans un lit normal avant la chambre d'hôtel et qu'on se rappellera de tout ça. Qu'on se roulait sur le tatami, il faisait froid, c'était galère. Ici, c'est dur, c'est pas une vacance du tout, hein. C'est vraiment un camp d'entraînement, mais un vrai camp, comme à l'époque presque. Et en 2 mots, le camp d'entraînement, il va amener à quoi comme conclusion sur ce fameux banger entre BSD et le Diamant? Qu'est-ce que tu vois en 3 mots? Je veux juste le résumé, je veux pas d'explication, rien. Moi, je vois... Tu me donnes un round et une méthode. Moi déjà, je vois une guerre. Je dirais un 3e ou un 4e round, tu vois, après une bonne guerre et KO de Benoît. Et je pense qu'il peut l'éteindre, clairement. Outstriker Dustin Poirier, ce serait une grosse perte. Ouais, ce serait beau. Mais je sais que là où il va le dépasser, et c'est sûr et certain, c'est du coup la plus grande force de Benoît, je pense, à mon sens, c'est mentalement. Mentalement, il va le dépasser, c'est pas possible. Je pense que faire la guerre avec un mec comme ça, c'est perdu d'avance, en fait. Je suis d'accord, mais à côté de ça, je veux quand même donner du crédit que pour moi, après Benoît, le mec qui a le plus de cœur de cette catégorie, oui, carrément. Ça va être Dustin Poirier. Ouais, donc là, ça va être vraiment un des fights, je pense, à mon sens, pour moi. Tu vois, qui ne regarde pas, comme je t'ai dit, parce que je ne regarde pas le MMA en règle générale, l'UFC, je connais rien du tout. Mais c'est ce genre de fight que je vais regarder. Et pas parce que je me suis entraîné avec, parce que c'est un Français, parce qu'il y a beaucoup de combats français que je ne regarde pas. Mais celui-là, pour le coup, c'est... Tu me dis MMA, bagarre, tout ça, là, ouais, je vais regarder. Là, je vais me régaler même. Ça va vraiment être un combat de fou furieux. Dans tous les cas, je pense que tout le monde est hypé. Ce combat, pour moi, il est même plus... c'est le plus hypé, le plus hypant, à mon sens, même plus que Baki Doumbé, tout ça, pour moi. Parce que sportivement ouais. C'est incroyable. Et même storytelling, tout ça, si tu regardes bien, c'est un truc de fou. Quand tu vois Benoît, du coup, qui sait le chemin, etc. Dustin, qui sait le chemin, et là où ils se rencontrent tous les deux, c'est une dinguerie, c'est un truc de fou. N'hésitez pas à vous abonner surtout, vous liker, commenter, activer la cloche. La totale. On en reparle, le poulet bio, ça passera grâce à ça. Si vous voulez qu'on mange correctement, les gars, les gars, en fait, c'est un effort de guerre, il faut le savoir. Chaque like, chaque truc, et en vrai... ça nous aide, les gars. Carrément, ouais. Vous savez pas à quel point le moindre abonné, un de plus, parce qu'il faut savoir quand même que on travaille pour ça, et c'est une récompense de ouf. Donc si vous kiffez, que vous aimez voir ce que vous voyez, et que vous voulez qu'on aille loin aussi, ça coûte un peu rien de s'abonner ou n'importe quoi. Donc voilà les gars, vous savez quoi faire. En vous remerciant. En fait, si tu continues à faire mon boulot, c'est moi qui vais combattre dans 3 mois. Mais on peut. Oh, je suis bien, frère, là. Je suis très bien à ma place. Gros.